Bitcoin ne fait que baisser depuis la semaine dernière. Les altcoins sont complètement au plus bas, sont même revenus chercher des bottoms. Qu'est-ce que le marché nous prépare? Est-ce que le marché est en train de jouer avec nos couilles littéralement? C'est ce qu'on va voir lors de cette revue de presse. J'ai pas été très actif lors de la dernière semaine, beaucoup de choses qui se préparent en interne, mais je t'ai préparé aujourd'hui une revue de presse assez complète qui va te permettre de comprendre un petit peu mieux là où on se trouve dans ce marché haussier. Comme d'habitude, nous verrons un petit peu d'actualité, on fera un gros point sur tout ce qui est sentiment du marché. On regardera également la macroéconomie, qu'est-ce qu'elle nous dit, quelles sont les news, et on terminera tranquillement avec les graphiques et quelques sagesses du jour. Également, je te conseille de rester jusqu'à la fin car je t'ai préparé une petite liste d'altcoins qui pourraient être intéressants suivant plusieurs narratifs lors du marché haussier. Comme toujours, avant de commencer, si tu aimes bien ce genre de vidéo, si tu as envie de soutenir la chaîne, eh bien je te demanderai simplement de t'abonner, de liker cette vidéo et n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu en penses, à donner ton avis. C'est très important d'avoir ton avis afin que je puisse améliorer mon concept au fur et à mesure du temps. Et on va commencer directement avec juste un petit rappel pour te dire que l'année dernière, à la même époque, rappelle-toi que sur BTC, nous étions à 26 000 $, Ethereum à 1600 $, Solana à 15 $, BNB 236 $, Tao 48 $, Kaspa 0,02 $, que depuis nous avons eu un ETF BTC qui a été approuvé, un ETF Ethereum qui a aussi été approuvé et qui devrait sortir bientôt, je vais t'en parler juste après, que nous avons toujours la liquidité globale qui n'est pas encore à la hausse ou très très peu, et que nous avons tout le gouvernement américain qui est en train de devenir bullish sur la crypto avec Trump qui mène sa campagne essentiellement pratiquement autour de Bitcoin. Nous commençons également à voir plusieurs banques centrales qui commencent à baisser leur taux d'intérêt. Concrètement, pas mal de choses sont devant nous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'ici là? C'est un peu ce qu'on aimerait comprendre, car en fait, même si nous avons tout ça, on pourrait très bien avoir une baisse par la suite avant de remonter un peu comme on avait vu avec le Covid. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, un gros crash dans l'économie, ce qu'on appelle des black swans, donc des événements que nous ne pouvons pas prédire et qui pourraient faire mal au marché. Aujourd'hui, nous avons pu claim l'airdrop de Zcasting. Ça fait plusieurs mois, même presque plus d'un an en fait, qu'on est en train de farmer cet airdrop. J'avais fait une procédure hyper complète pour le groupe privé. Donc pas mal de personnes dans le groupe privé ont pu justement profiter de cette opportunité. Certains ont eu jusqu'à 20 000 $ airdroppés, donc c'est quand même quelque chose qui peut être conséquent, surtout quand tu as un petit portefeuille. Commencer à farmer des airdrops peut être vraiment très avantageux. Comme je te disais tout à l'heure, nous avons une date pour la mise sur le marché de l'ETF Ethereum et ça devrait être le 2 juillet. Donc le 2 juillet, nous devrions avoir l'acceptation des documents S1 et par la suite, les institutions et les gens pourront acheter des ETF sur Ethereum, donc potentiellement un apport de liquidité qui ira directement sur Ethereum. Donc ça, c'est une news assez bullish et peut-être que le marché anticipe également ça en commençant à baisser pour voilà, pour faire peur un petit peu, pour faire que les paper hands lâchent un petit peu des tokens, pour préparer d'ici là en tout cas cette mise en place de cet ETF Ethereum. Encore une fois, nous avons des fonds de pension qui investissent dans Bitcoin. Donc là, c'est le State of Wisconsin. C'est l'un des plus gros fonds de pension et qui commence à investir dans Bitcoin. Ils ont acheté 160 millions de dollars en Bitcoin via les ETF et disent qu'ils pensent que c'est seulement un point d'entrée. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être continuer à acheter. Donc ça, c'est très très bullish également. Ça veut dire que les institutions sont en train de rentrer sur Bitcoin. Et là, on a vraiment des news qui sont vraiment bien et qui vont dans le sens qu'on pourrait justement continuer à monter, que le bull run n'est pas terminé, qu'on n'est pas encore en train de rentrer en bear market et c'est vraiment toutes les datas qui le montrent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là nous avons Bob Lucas qui nous dit que Bitcoin est toujours dans son cycle de 4 ans et que nous sommes au mois 19 et que en général le top se produit au mois 35, donc si on fait un calcul il nous resterait environ 16 mois avant d'avoir un top. En tout cas, si on fait exactement comme le dernier cycle. Je vais aller vite fait sur le graphique pour te montrer justement à quoi ça ressemble. Et donc, si on regarde directement sur le graphique, on peut voir que BTC a son bottom ici. Jusqu'à là, nous avons directement 19 mois. Donc, on peut compter, il y a 19 bougies, je les ai comptées juste avant. Et donc, il resterait encore un peu de temps. Et regarde, quelque chose de très très intéressant par rapport au cycle précédent, c'est que si on prend également le bottom qui était donc ici lors du cycle précédent et qu'on compte des bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, on était ici juste sous la TH. Et donc là, on est comment? On est également ici sous la TH. Donc, est-ce qu'on ne serait pas vraiment assez proche du dernier cycle et que potentiellement cette petite baisse est donc normale avant de repartir vers de nouveaux sommets? En tout cas, si on se réfère sur le dernier cycle, on pourrait croire que ça pourrait justement se reproduire et qu'on pourrait avoir un peu le même scénario. Si on fait un petit point sur Ondo et sa TVL, on peut voir qu'elle a augmenté de 150% depuis mars.
Donc on est vraiment qu'au tout début des RWA avec BlackRock qui rentre à fond dans cette narrative et donc il y a clairement un avenir incroyable qui va se produire autour de ce secteur et on est vraiment qu'à ses prémices. Donc pour moi, tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant ok c'est la fin du bull run, c'est terminé, on va descendre, eh bien c'est clairement une mauvaise idée parce que en tout cas beaucoup de signaux nous montrent qu'on est plutôt au début et qu'actuellement on est vraiment en train de jouer avec les émotions des gens, de créer de la peur afin de les faire paniquer, de vendre alors qu'on est vraiment en train de fluctuer autour de la TH et potentiellement aller chercher des plus hauts dans les prochaines semaines qui suivent. Et on a une très belle remarque de Gamichan qui nous dit qu'on serait dans une chambre d'écho et que ça aurait été boosté par l'acceptation des ETF sur Bitcoin et de la même coin saison. Car si on regarde un petit peu tout ce qui va énumérer en dessous, et c'est des choses dont je te parle assez régulièrement, on a 30% du volume que les retail, donc les gens entre guillemets lambda, les gens normaux ont fait comparé à 2021, donc il reste encore beaucoup de marge. Comme je te dis à chaque fois, et on va le voir juste après, dans le sentiment, c'est qu'il n'y a pas encore de sentiment bullish, il n'y a pas encore d'euphorie sur le marché, on le voit vraiment. Personne ne s'intéresse à Bitcoin. La liquidité globale qu'on va aussi revoir dans la partie macroéconomique est toujours à son plus bas et a beaucoup de potentiel de croissance. On a toujours des taux d'intérêt qui sont assez hauts et donc ça réduit forcément le fait de pouvoir booster l'économie avec de l'impression monétaire. On a l'halving qui a eu il y a juste 2 mois à peu près. Donc pourquoi on commence à s'affoler alors qu'on vient juste de passer l'halving, que BTC devient de plus en plus rare, effectivement, car la création monétaire sur Bitcoin a été divisée par 2. Comme je disais juste avant, eh bien, on a l'un des plus gros narratifs qui est boosté par BlackRock avec les RWA qui vient juste de démarrer. On a également Trump qui fait campagne complètement en boostant Bitcoin, en parlant de Bitcoin assez souvent, donc il est vraiment bullish, et ça c'est quand même quelque chose de très très fort. Donc clairement, si on fait un dézoom de là où on en est, on a quand même beaucoup de choses qui sont assez bullish, comparé à des choses qui pourraient nous faire penser qu'on est au top du marché et qu'on va repartir en bear market pendant 2 ans. Au niveau des ETF, on peut voir qu'on a eu une vingtaine de jours ici où il y a eu beaucoup d'entrées de dollars sur les ETF. Il me semble que c'est environ 2,5 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Depuis quelques jours, avec la baisse du marché, on a eu quelques sorties, ce qui est assez normal. Mais si on compare ces sorties avec les entrées précédentes, on est quand même très loin d'égaler les entrées qu'on a eues dernièrement. Par contre, au niveau du sentiment, c'est là où on va avoir des petits top signaux. C'est par exemple Limpump qui se fait tatouer Solana sur le front. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, j'aime pas du tout voir ça parce que ça fait penser à un top signal. Ça fait penser à qu'on arrive au top et qu'il faudrait potentiellement vendre. Alors peut-être qu'on est sur un top local, peut-être qu'on va avoir un été assez calme au final. En tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez négatif. En tout cas, moi, personnellement, je le perçois de cette manière-là. Mais il faut penser que Lil Pump, c'est un gars qui est suivi par beaucoup de monde et ça pourrait être aussi un élément marketing pour commencer à attirer le retail vers nous. Pour l'instant, on commence à avoir justement toute cette attention qui pourrait être drainée par ce genre de célébrités qui font justement de la pub pour certains tokens et qui amènent les retail à s'intéresser à nouveau à la crypto. Car on n'a pas seulement Limpep, on a aussi Andrew Tate, on a Ryan Garcia, on a Iggy Azalea. Donc c'est assez mitigé, mais ça pourrait être justement les premières portes d'entrée pour le retail pour venir s'intéresser à la crypto et notamment des mêmes coins qui font des multiples assez exorbitants. On sait très bien que les retail ils sont intéressés toujours par l'appât du gain, donc ça pourrait être l'un des bons scénarios pour les faire venir. Maintenant c'est pas suffisant et il faut qu'on voit vraiment de l'euphorie sur le marché pour que moi je me dise ok on arrive sur un top de marché et là il vaudrait peut-être mieux être 100% stable que d'être investi dans le marché. Pour l'instant je suis quand même encore persuadé que c'est mieux d'être investi sur le marché plutôt que d'être instable. On a également beaucoup de FUD autour de Bitcoin à la télé en Chine, donc ils disent clairement que si Bitcoin réussit on va tous mourir, donc bon là ils abusent un petit peu. Moi ça c'est ce genre de food que j'ai bien envie de voir parce que justement ça crée cette peur qui en général plus le sentiment du marché est bas et plus Bitcoin a tendance à venir monter et là on arrive sur un sentiment du marché qui est quand même assez bas, donc plutôt intéressant de voir aussi ce côté négatif d'annonce alors que parfois on voit pas mal de choses positives comme je t'ai montré juste avant. Également sur les altcoins on a un sentiment qui est vraiment dégueulasse, on a des bottoms sur bottom là. C'est pas très beau du tout à voir, en tout cas en termes de graphique. Je voulais te montrer comment le marché ressentait les altcoins lorsque BTC avait fait son premier run à partir de décembre 2020. Là, on a SGP qui nous dit, voilà, un petit trade sur justement le sentiment des altcoins, le dernier cycle lorsque BTC était aux alentours des 20 000. Et donc là, on peut voir qu'on a beaucoup de FUD. Beaucoup de gens qui disent les altcoins sont morts, etc. plusieurs fois. Les gens qui commencent aussi à créer des mèmes autour des altcoins. Des gens qui disent, voilà, Ethereum a l'air mort. Les altcoins ne vont jamais se relever face à BTC. Et on sait très bien par la suite que ça s'est relevé. Donc c'est quand il y a le plus de peur sur le marché qu'en général, on a tendance à venir chercher des plus hauts aussi
à venir casser ce sentiment et partir sans ces gens qui au final sont les paper hands, sont les gens qui vont lâcher leur bag juste avant que ça monte et qui vont se mordre les doigts et qui vont FOMO par la suite, hein, parce qu'ils n'auront plus le choix, tellement ils auront été rongés par leurs mauvaises décisions. Et donc on est clairement actuellement sur un sentiment qui s'en rapproche. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va venir monter directement, mais on peut voir en tout cas que si le sentiment autour des altcoins est assez mauvais, c'est plutôt bon signe pour le marché et il pourrait vraiment repartir à partir peut-être de maintenant, d'ici quelques jours, quelques semaines, un mois peut-être. Mais en tout cas, c'est quand même bon d'avoir de la peur parce que c'est en général lorsque personne s'y attend que le marché a tendance à repartir. Car si on voit également les tendances sur Google, on peut voir que là, on est encore plus au plus bas que l'on était déjà là, lors de ma dernière vidéo. Là, on a 18 sur Bitcoin. La dernière fois, on était à 21. Pareil, 3 sur Ethereum. Là, on était à 4 avant, 10 sur les cryptos. Là, on est à 8. Donc, on peut voir qu'il y a encore plus de désintérêt sur les recherches Google. Et si on regarde, on se retrouve pratiquement vers octobre 2023. C'est assez ressemblant en tout cas. Et si on regarde sur YouTube, à quoi ça va ressembler? Alors, sur YouTube, on a une petite relance justement des recherches. Alors, peut-être que les gens aussi font des recherches pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça baisse? Ça peut aussi arriver. Mais en tout cas, voilà. On a quand même un sentiment qui a bien baissé comparé à ce qu'on a eu en mars. Et c'est plutôt intéressant de voir ce genre de choses. Moi, personnellement, ça me fait penser que ok, la hausse est encore devant nous. On n'est pas encore dans un bear market. Maintenant, la macroéconomie pourrait justement faire en sorte que tout se casse la gueule. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux par rapport à ça. Donc, je reste sur mon sentiment qu'on peut continuer à monter. Maintenant, il faut attendre encore un petit peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on partira lorsque le sentiment du marché sera encore plus bas et que personne ne s'y attendra. Car au niveau de tout ce qui est meme coin, bull run, all saison, là encore, au niveau des meme coins, on a une belle baisse comparée aux dernières semaines. Maintenant, on est encore assez haut parce qu'on est toujours dans cette petite saison où c'est vraiment les meme coins qui ont le vent en poupe. Tout le monde s'amuse sur les meme coins. C'est aussi souvent ce qui se passe quand il y a un désintérêt du marché. Les gens se font chier et donc ils vont aller regarder ailleurs ce qu'il se passe. Mais en tout cas, au niveau de bull run et de all saison, on peut voir clairement qu'on a pris un top en mars et que maintenant on est au plus bas. Donc ça, c'est plutôt bon signe également. Par contre, au niveau du Fear and Greed, on est toujours aux alentours de 71. Maintenant, est-ce que c'est grave? Moi, je ne pense pas. Car si tu regardes à partir d'ici, donc c'était vers octobre, novembre 2020, eh bien, on était aux alentours des 71. Et en plein bull run, on ne descend jamais en dessous de 71. Là, on est descendu vite fait à 40, mais ça a été bref, on est vite remonté. Mais après, on reste toujours dans un sentiment qui est assez élevé. Là, par ici, également. Donc, on pourrait très bien être dans cette période-là. On reste sur un sentiment assez élevé, avoir un dernier pump pour encore augmenter le sentiment. Et après, avoir une baisse qui nous ferait revenir dans un sentiment de peur avant la grosse partie qui va être le bull run. Car un bull run, c'est cette partie-là. Là, ce n'est pas un bull run. Ça, c'est un marché haussier. C'est un bull market. Donc, par rapport à ça, moi, ça m'inquiète pas trop. Maintenant, ce que je veux, c'est voir un peu plus d'euphorie pour justement venir corriger plus bas. Et je pense clairement que cet ETF Ethereum qui arrive début juillet pourrait nous amener ce point-là avant une correction qui fera un petit peu mal au marché, mais qui sera saine pour avoir potentiellement en fin d'année une grosse explosion à la hausse. Au niveau des liquidations, sur une semaine, on peut voir qu'on a beaucoup d'intérêt encore en dessous, quand même aux alentours des 850 millions de dollars ici, et on pourrait très bien venir chercher encore un peu plus bas, vers 64 000. Mais on peut voir également que beaucoup de millions de dollars sont en train de s'accumuler au nord. Donc, sur la semaine, c'est très dur de savoir quelle sera la direction, mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher un petit peu plus bas, aux alentours de 64 500, etc. Mais il y a aussi pas mal de liquidités à venir chercher au-dessus des 70 000. Donc on va voir, est-ce que le marché va prendre le temps de venir chercher plus bas? Ça calmerait encore plus le sentiment du marché, ça ferait encore plus de peur, pour après revenir chercher plus haut. Ça calmerait ceux qui se disent, ok, c'est terminé, je vais short. Clairement, le marché fait ce qu'il a envie de faire, c'est lui qui dirige. Nous, on est juste là pour essayer d'interpréter et de comprendre comment est-ce qu'il pourrait évoluer. Car si on regarde sur le mensuel, on peut voir qu'on a quand même beaucoup de liquidités à venir chercher au-dessus de 72 000. Donc, clairement, venir taper ces petites dernières liquidités avant de partir plus haut, ça serait vraiment pas déconnant. Et si on dézoome encore un petit peu le graphique, on peut voir ici sur 3 mois que là où il y a le plus de liquidités à aller chercher, c'est clairement au nord. Donc, il y a clairement plus de liquidités à aller chercher au nord qu'au sud. Maintenant, c'est la question, c'est quand est-ce qu'on va aller les chercher. On peut très bien continuer, comme je vous disais, à venir chercher aux alentours des 64 500, etc. On a pas mal de liquidités. Même, on peut venir chercher aux alentours des 60 000. Mais j'ai un peu l'impression, tu vois, que ce qui pourrait se passer, c'est on continue à descendre. Les gens vont commencer à dire, ok, c'est parti, on va à 60 000, on va à 58 000. Et souvent, c'est lorsque les gens vont dire qu'on va à un certain prix, comme on disait qu'on était ici, qu'on allait aller aux 52 000, eh bien, on n'y va jamais. On repart à la hausse. Donc, potentiellement, continuer à venir creuser jusqu'à que les gens se disent, ok, on va rod tout 60 000. Et à partir de là, on repart à la hausse et on viendra liquider toutes ces liquidités qui se seront accumulées. Car si on dézoome encore un petit peu, on peut voir que là,
Maintenant, il y a un équilibre qui s'est en train de se créer et c'est qu'il y a beaucoup plus de liquidités à venir chercher au nord que de venir à 50 000 en fait. Regarde-moi ces liquidités qu'il y a ici. Elles sont beaucoup moindres comparées aux liquidités qu'on a au nord. Donc sur les 6 prochains mois, on a quand même plus intérêt à venir chercher les liquidités qui se retrouvent au nord et peut-être venir casser cet ATH, venir chercher 77 000, se rapprocher des 80 000 avant potentiellement d'avoir une chute comme je te disais tout à l'heure, que de venir chercher les 50 000. En tout cas, ça fait plus de sens si on veut que le marché punisse un petit peu les gens qui sont en short et qui viennent récupérer les liquidités qui sont stagnantes. Ensuite, au niveau des funding rates, toujours rien à dire. On est en vert, donc le marché n'est pas en surchauffe en termes d'achat. Et ça, c'est plutôt bon. En tout cas, ben, ça fait plusieurs semaines qu'on le voit. Donc, tant que ce tableau ne sera pas orange vif, j'ai envie de te dire, eh bien, ça sera plutôt tranquille. On n'aura pas trop à s'inquiéter de devoir vendre. Et si on regarde un petit peu le sentiment global de la finance traditionnelle, on peut voir que ce que nous dit The Kobayashi Letter, c'est que le sentiment des gens est en train d'augmenter au niveau du stock market. Donc là, on peut voir qu'on a environ à 40,5% de personnes qui pensent que sur les 12 prochains mois, eh bien, les actions vont continuer à augmenter. On peut voir qu'on avait eu un top aux alentours des 50%, un peu plus même en 2021. Donc pour l'instant, on pourrait se dire, ok, il y a encore de la marge, on pourrait voir encore ce sentiment augmenter. Et si on se rapproche des 50%, eh bien potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas se dire, ok, on est sur un top, maintenant, c'est peut-être le moment de partir. En tout cas, pour l'instant, il y a encore un petit peu de marge et à voir ce qu'il en sera dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, je vais garder un œil là-dessus et je te tiendrai au courant. Car on peut voir également au niveau de la macroéconomie que la Banque Centrale Européenne a commencé à baisser ses taux d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On n'a pas vraiment d'explication. On a aussi le Canada qui ont fait pareil, qui ont aussi baissé de 0,25 leur taux d'intérêt. Maintenant, moi personnellement, ma théorie, je me dis que s'ils commencent à baisser le taux d'intérêt, c'est que il y a peut-être un problème au niveau bancaire et qu'ils ne peuvent pas les garder plus haut. Ou alors qu'ils se disent que ok, la Fed va bientôt baisser, on va commencer à anticiper afin de relancer un petit peu l'économie un petit peu en avance. Donc est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pour l'instant, c'est dur un petit peu à définir. Ça permettrait de relancer un petit peu l'économie, mais bon, c'est une toute petite baisse. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit hyper significatif. Au niveau des taux d'intérêt aux États-Unis, pour l'instant, on est toujours sur 90% de chances de rester stable à partir de juillet, donc 31 juillet, la date du FOMC. Et par contre, le marché serait en train de pricer une baisse des taux à partir de septembre à 56,3%. Donc on verra comment ça évolue au fur et à mesure du temps. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit toujours. Donc affaire à suivre. Là, j'ai une petite stat assez intéressante à te montrer. Je ne sais pas si ça va se revérifier, mais en tout cas, regarde, à chaque fois qu'on a eu un FOMC, on a un petit peu baissé juste avant. Et ensuite, on a fait une hausse d'environ 20%. Hop, là, on rebaisse un petit peu. Hop, et on fait une hausse de 20 petits pourcents. Là, par la suite, on a encore eu une belle hausse. Ça, c'était un petit peu la hype de ce top local. Mais avant le FOMC, hop, encore on a une baisse. Et après le FOMC, hop, on remonte de 20%. Avant le FOMC, encore une fois, on baisse encore. Et puis, on augmente. Est-ce que maintenant, ça va justement contrer ce pattern ou est-ce qu'on va reproduire encore une fois? Pour l'instant, on est encore en train de baisser. Donc, on est environ vers ici. Est-ce qu'on peut venir chercher les 80 000? Moi, personnellement, je pense que c'est possible. On a des scénarios qui le montrent. C'est ce que je te disais juste avant. Donc, on verra si les étoiles sont alignées. Allez, on continue avec un petit résumé de ce qui a été dit lors du FOMC la semaine dernière. Donc, comme tu sais déjà, la Fed a laissé les taux inchangés pour la 7e fois d'affilée. Ils ont également augmenté leur projection par rapport à l'inflation de 0,2%. Donc, elle passe de 2,4% à 2,6%. Donc, ça prouve que la Fed, ils sont pas très confiants sur le fait que l'inflation va revenir à 2%, hein, clairement. Les prévisions moyennes de coût montrent qu'on se rapproche de une coupure des taux d'intérêt en 2024. C'est ce que je te montrais juste avant, avec potentiellement en septembre. Le marché anticipe également qu'on baissera de 100 points, soit de 1%, les taux d'intérêt en 2025, à voir ce qu'il en sera. C'est un petit peu dur de prédire aujourd'hui. Mais en tout cas, la Fed est en train de nous dire que l'inflation a eu son top, mais qu'elle reste toujours assez élevée. Donc, en conséquence, ils vont garder les taux d'intérêt un peu plus longtemps, comme ils le disent depuis déjà quelques mois. Donc, à voir comment ça va se décanter. On a également Jérôme Powell qui a eu quelques mots et qui nous dit que voilà, l'inflation est toujours trop élevée et qu'ils ont toujours comme target d'arriver à 2% sur le long terme. Donc c'est quand le long terme? Est-ce que c'est sur 2 prochaines années? Est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Est-ce qu'ils vont pouvoir surtout le faire? C'est la question que l'on se pose. Beaucoup pensent qu'ils n'y arriveront pas. Maintenant, à voir ce qu'il en sera. Il dit que le marché du travail a surtout été boosté par l'immigration, ce qui est aussi possible, mais du coup c'est pas très bon pour les Américains qui eux souffrent justement lors de ce chômage. Il dit donc que le taux d'emploi il est resté assez low, mais que l'économie en général est quand même assez à risque et qu'ils sont vraiment en train de regarder assez attentivement. Et donc, ils ont besoin de plus de confiance afin d'aller vraiment sur de l'inflation à 2%. Là, ce qu'on pourrait penser, et comme nous dit The Kobayashi Letter, c'est que justement, le combat contre l'inflation
pourrait durer plusieurs années. Donc, est-ce que les marchés pourront réussir à augmenter par rapport à ça? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce qu'on va devoir vraiment garder ce taux d'intérêt? Est-ce que ça va casser quelque chose? Est-ce qu'ils vont pas être obligés justement de les baisser pour justement sauver l'économie? Parce qu'ils pourront pas à la fois sauver l'économie ou alors sauver le dollar. Il va y avoir sûrement un choix à faire entre les deux. Et en général, c'est plutôt la monnaie qui perd là-dedans, d'où l'intérêt d'investir. On a aussi une déclaration de Powell qui dit qu'il n'est pas très confiant sur leurs projections. Donc maintenant, est-ce qu'on peut vraiment regarder et se fier sur les projections de la Fed? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu aussi comme nous, totalement un peu dans la nuit, on n'y va pas très bien, on n'y va pas à 5 mètres? C'est clairement quelque chose qu'il faut garder en tête, que personne en fait sait vraiment ce qu'il est en train de faire. On est tous en train de vraiment analyser à l'instant T et de se dire avec des connaissances, sans connaissance, est-ce que ça pourrait faire ça, est-ce que ça pourrait faire ça? Donc, il faut être vraiment assez prudent. On arrive sûrement dans une période assez charnière et les prochains mois pourraient être à la fois dangereux, mais en général, c'est aussi quand il y a une crise économique qu'il y a les meilleurs bénéfices à faire. Donc, il faudra faire attention à pas mal de choses. Pour l'instant, l'un des indicateurs qui nous montre qu'on pourrait continuer à augmenter, ce sont ceux que je t'ai dit juste avant, mais il y a aussi le fait qu'il y ait les élections présidentielles qui arrivent en novembre et en général, le président sortant a tendance à faire en sorte que le marché, que l'économie se porte bien pour montrer qu'il peut se faire réélire, que sous son mandat, tout allait bien. Donc les élections pourraient vraiment driver ce marché par la suite. Car en tout cas, au niveau de l'inflation, en tout cas l'inflation PPI, qui est donc l'indice de prix de production, ce qui mesure du coup les prix qui sont payés par les entreprises pour les biens et les services nécessaires à la production de leurs produits destinés aux consommateurs. On peut voir ici qu'on a eu 2,2% et que c'est en dessous des 2,5% qu'on attendait. Et que sur l'année, on a 2,3% alors qu'on attendait 2,4. Donc par rapport à ça, on peut voir que l'inflation a l'air d'être maîtrisée, on se rapproche des 2%, mais ce n'est pas l'inflation qui est pour les consommateurs, qui est la CPI, qui est donc l'inflation des prix à la consommation et qui mesure donc les prix payés par les ménages pour les biens et services qu'ils achètent. Donc ici, sur le mois de mai, donc de mois à mois, on a eu 0%. On a estimé 0,1%. Avant, on a vu 0,3%. Donc ça, c'est plutôt positif. Sur l'année, on est à 3,3%, donc on avait estimé à 3,4% et on était à 3,4% le mois dernier. Donc là aussi, on a une petite baisse, donc c'est plutôt sympa. Donc au niveau de l'inflation, on a l'air de la contrôler un petit peu. Maintenant, pour les consommateurs, on est loin des 2%. Est-ce qu'on ira vraiment en 2%? Est-ce qu'on se rapprochera plus des 2,6, 2,5 avant de pouvoir relancer la machine à billets? C'est une bonne question. Maintenant, écoute, on verra ce qu'il en est lors des prochaines sorties de ces datas. On a aussi Trueflation qui, eux, ont une autre méthode de calcul de l'inflation. Et ils nous disent qu'au niveau du CPI, donc ce que je t'ai montré juste avant au niveau des prix à la consommation, on aurait une inflation à 2,26% aux États-Unis, de 3% au Royaume-Uni. Donc d'après leur méthode de calcul, on se rapprocherait des 2%. Maintenant, je n'ai pas encore fait mes recherches pour savoir quelle serait la différence entre ce que dit Trueflation et ce que donne du moins le gouvernement américain. Mais dès que j'en saurai un peu plus, je te tiendrai au courant. Tout à l'heure, je te parlais des cycles qui sont autour de la liquidité globale. Donc là, on peut voir que depuis, en tout cas 1968, on a des cycles qui forment vraiment une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, ainsi de suite. Et donc en pointillé, ça va être un petit peu le pattern à suivre. Et la courbe en noir, elle montre ce qu'il se passe réellement. Donc on peut voir que on a commencé par une baisse, puis après on a une hausse, une baisse, et que si on regarde sur le long terme, on suit vraiment cette courbe et qu'on a vraiment des cycles avec la liquidité qui augmente, qui baisse, ainsi de suite, de manière globale. Là, on parle du monde entier. On peut voir que lors du bull run 2021, on a eu une grosse hausse de liquidité qui a été causée notamment par le Covid. Depuis, on a eu une grosse baisse qui a causé justement ce bear market. Et là, on est en train de remonter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va remonter tout le monde directement, mais on pourrait très bien continuer à avoir de la liquidité qui rentre et ça serait très bon, en tout cas très positif pour les marchés à risque, notamment pour les crypto-monnaies. Mais on pourrait très bien faire une montée, une petite descente, une montée, une descente, etc. Maintenant, seul le futur pourra nous dire si ça va vraiment suivre en tout cas cette tendance. Pour l'instant, ça fait des décennies, plusieurs décennies même que ça suit cette pattern. Logiquement, ça devrait continuer à suivre cette pattern. Donc, à voir ce qu'il y en est sur les prochaines semaines, les prochains mois. On peut aussi voir du coup que le M2, donc la masse monétaire, est repassé en positif. Après être passé en négatif, donc du coup on en détruisait. Là actuellement, on est passé en positif alors qu'on n'a pas encore baissé les taux d'intérêt. Et ça, c'est quand même assez dingue. Donc, lorsqu'on va baisser les taux d'intérêt, est-ce qu'on repartirait pas sur une parabole un peu comme ça, voire même encore pire? Et ça pourrait vraiment propulser toutes les cryptos et nous aurions enfin ce bull run que tout le monde attend. Donc en termes de data, en termes de timing, j'ai envie de te dire, il faut seulement patienter en fait. Il faut seulement patienter. Les données, elles sont là. Maintenant, est-ce que avant qu'on arrive à ce gros bull run, est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir une grosse baisse qui pourrait faire énormément de peur sur le marché? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas,
Si jamais tu as des interrogations, mets-les directement en commentaire. Également, autour du marché de l'emploi, on peut voir qu'on a une grosse différence entre tout ce qui va être temps complet et temps partiel. Il faut voir qu'on a de moins en moins de temps complet et qu'on a de plus en plus de temps partiel. C'est quand cette courbe baisse qu'il y a plus du coup d'emplois à temps partiel qu'il y a d'emplois à temps complet. On peut voir également que si on regarde lors des dernières fois où ça s'est produit, on est rentré directement en récession. Le Covid ici, nous avons 2007-2008 et ensuite les dernières récessions qu'on a eues par la suite. Là, on est arrivé assez bas. Maintenant, est-ce qu'on peut encore descendre, de rentrer directement en récession? Et ça, c'est un petit peu qu'il faut garder en tête, ce que je te disais juste avant. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une récession, une panique sur les marchés, une grosse baisse avant justement de partir en bull run comme on l'attend tous? Mais je ne veux pas te faire peur. De ce que je te disais tout à l'heure, on a aussi quand même beaucoup de signaux assez intéressants. Et en tout cas, sur le court terme, pour ma part, je pense qu'on a encore une hausse à vivre avant de potentiellement avoir ce genre de choses. Au moins jusqu'aux élections présidentielles, car comme je te disais, les élections présidentielles, c'est important pour le président sortant s'il veut se faire réélire. Si il a une récession juste avant les élections présidentielles, bien sûr, personne ne va vouloir voter pour lui car il aura ruiné l'économie, ce qui est logique. Et ici, nous avons aussi les gens qui se déclarent sans emploi. On peut voir que c'est en train d'augmenter progressivement depuis que nous avons touché ce bottom. Donc, on a de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'emploi et ça précède souvent une récession maintenant. Est-ce qu'on n'aurait pas encore un peu de temps? Je pense que oui. Au niveau des graphiques, je vais te montrer une analyse un petit peu globale dans laquelle on va essayer de voir un petit peu tout le marché afin de comprendre où est-ce qu'on en est. Ça va permettre de vraiment se situer et la semaine prochaine, on verra un peu plus d'altcoins. En tout cas, tu l'as vu, les altcoins sont déjà au plus bas, donc il y a vraiment de bonnes affaires à faire, en tout cas s'il te reste du stable. Si on regarde en semaine, le dollar a repris quand même pas mal de force sur ces dernières semaines. Avec du coup, si on compare avec Bitcoin et les altcoins, il a été assez fort en janvier et en ce moment-là, le marché a plutôt corrigé. Si on regarde avec BTC, voilà, tu vois, toute la période où il a été fort, ça a été cette période-là où justement il s'est reposé. BTC a commencé à repartir lorsqu'il a commencé aussi à affaiblir. Donc voilà, j'avais fait cette petite prédiction où je me disais, ok, on pourrait repartir comme ça. Peut-être que j'étais un petit peu trop tôt. Maintenant, ça arrive, on est obligé de faire des erreurs si on veut vraiment progresser dans l'analyse. On n'aura jamais raison à 100%, c'est comme je te dis à chaque fois, c'est le marché qui a raison. Donc je vais supprimer ça et on va essayer de réfléchir un petit peu à ce qui pourrait se passer par la suite. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est toujours dans un range. On est toujours entre les 59 000 et les 73 000. Tant qu'on est ici, tant qu'on n'a pas de résolution à la fois à la baisse ou à la hausse, pour l'instant, il n'y a rien à signaler. On est toujours dans ce range. On pourrait rester indéfiniment, mais en général, on finira toujours par trouver une solution de sortie. Maintenant, on était aussi dans ce petit canal baissier et on est venu le casser et là, on est en train de s'appuyer dessus. C'est déjà plusieurs fois qu'on s'appuie dessus et en tout cas, à chaque fois, il rejette plutôt bien. Donc personnellement, je pense qu'on va continuer à venir s'appuyer dessus, peut-être continuer à venir chercher un peu plus haut ici. Si on n'est pas cassé ici, alors on reviendra peut-être chercher plus bas. On pourrait même venir chercher ici. On resterait dans le range avant de repartir plus haut et peut-être casser un petit peu avant d'essayer de s'appuyer ici sur l'ATH. Et si on veut le bull run en tout cas, il faudra qu'on fasse ça pour repartir à la hausse très fort. Maintenant, on peut très bien s'appuyer ici. On peut très bien faire ça pendant les vacances, s'appuyer ici et revenir corriger aux 60 000, voire même un peu plus bas pour créer de la peur avant de réintégrer le range et retravailler encore un petit peu avant de partir plus loin. C'est un petit peu ce qui s'est passé lors de l'été 2020 avec le DeFi Summer. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors on n'était pas proche de la TH, mais on a eu une petite configuration où BTC est monté un petit peu. On a eu une altcoin saison avec justement la DeFi Summer qui a pris le relais. Là, ça pourrait très bien être les mêmes coins. En septembre, on a corrigé. Et après, on a range quelques mois avant de repartir à la hausse et de relancer le bull run. Donc personnellement, moi, je mise sur un scénario de ce style. Donc en tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ça veut dire qu'on est pas mal. On s'est appuyé sur cette courbe. On vient chercher ce support qui est ici. Maintenant, à voir ce qu'on fera lors des prochaines semaines et on va garder un œil attentif là-dessus. Au niveau de Ethereum, j'ai peut-être été un petit peu ambitieux également, donc on va supprimer tout ça. L'ETF n'a pas encore été accepté, mais en tout cas, une fois que l'ETF sera accepté, j'ai vraiment une bonne conviction sur le fait qu'on ira venir chercher l'ATH qui est ici. En tout cas, pour l'instant, on pourrait très bien venir faire de la peur ici sur les 3200, revenir s'appuyer ici, peut-être range un petit peu, et revenir casser avec l'acceptation des ETF et venir chercher un plus haut, au moins l'ATH, peut-être venir le casser, afin de venir faire FOMO un petit peu les gens, s'appuyer dessus ou réintégrer et venir s'appuyer sur le précédent plus haut qu'on a eu ici, si on a une grosse correction d'ici septembre. En tout cas, si on suit le scénario que je t'ai présenté sur BTC par la suite. Et enfin, on repartirait du coup et venir casser la TH pour aller chercher de nouveaux sommets. Et ça, voilà, ça ira un peu plus loin maintenant. À voir ce que le marché nous dira. On pourrait très bien continuer à faire ça, et puis enfin partir, etc., etc. Donc là encore, on est toujours dans le range qu'on voit ici. Donc tant qu'on est ici, dans ce range, franchement, rien à signaler. On pourrait même déplacer ce range ici
sur ce point à 2800. Tant qu'on n'est pas cassé plus bas des 2800, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter, j'ai envie de te dire. Donc, tranquillement, prends ton mal en patience, ne te fais pas avoir par le sentiment que le marché essaie de mettre en place, car c'est vraiment ce sentiment-là qui va faire perdre les gens. Ils vont vendre de peur en se disant ok, on va aller plus bas. Ou alors ils vont vouloir vendre en se disant je vais racheter plus bas parce que ça va baisser. On ne peut pas le savoir, c'est le marché qui décide, donc garde ça bien en tête. Au niveau du total crypto, donc où est-ce qu'on en est? Regardons et dézoomons un petit peu pour voir comment est-ce qu'on était lors du précédent cycle. Ok, au précédent cycle, on était par ici, donc sous l'ATH, comme on est actuellement ici, sous l'ATH de la capitalisation totale des crypto-monnaies. On est toujours dans cette petite case verte, on pourrait l'agrandir encore un petit peu, et tant qu'on ne vient pas chercher la hausse, s'appuyer dessus comme on avait fait à peu près par ici, eh bien, on ne pourra pas venir chercher de nouvelles ATH et venir se poser ici pour stagner un petit peu. Et ça pourrait arriver potentiellement en octobre, en tout cas si on suit le petit plan que j'ai fait juste avant. Je ne dis pas que j'ai raison, mais si ça se produit, ça pourrait être le scénario qui suit. Donc pour l'instant, on est toujours dans le plan en fait. Il n'y a rien qu'à changer, pas besoin d'avoir peur, tout se passe comme prévu. Maintenant, c'est vraiment le rôle du marché de venir te faire peur pour te faire vendre et te faire perdre ton bénéfice. Au niveau du market cap global en excluant BTC, là encore, je vais agrandir aussi un petit peu cette case-là, eh bien, on se retrouve aussi sous ce plus haut ici, qui est sous ce plus haut ici. Donc, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a eu précédemment. Est-ce que ça va se produire pareil? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est toujours dans un schéma identique et on pourrait vraiment venir chercher plus haut. Donc, pour l'instant, tout ça est bullish. Mais bon, faut pas exclure que s'il faut, on va repartir ici. Maintenant, personnellement, en tout cas, de ce que je vois avec Ethereum qui pourrait venir surperformer les prochaines semaines grâce à son ETF, ça serait clairement le scénario parfait pour justement venir repartir à la hausse et faire le scénario dont je te parle ici en rose depuis déjà quelques semaines. Si on regarde le total 3, donc du coup en excluant BTC et Ethereum, on peut voir que là aussi on est toujours sur les mêmes prédispositions. Toujours en dessous de ce plus haut ici, en dessous de ce plus haut ici, qui est du coup le premier rebond lors de la descente vers le bear market. Et tant qu'on accumule par ici, ben en fait, j'ai envie de te dire, rien à signaler en fait. Tant qu'on est ici, ben en fait, le schéma suit son cours. Donc on veut attendre de repartir à la hausse lors des prochaines semaines, lorsqu'on verra une all saison, où là, ça va être les altcoins qui vont vraiment venir performer. Et si tu regardes ici, tu vois, là, on était en décembre 2020. Donc c'est exactement ce que je te montrais aussi par rapport au sentiment sur les altcoins de tout à l'heure. Je te montrais des messages par rapport à décembre 2020. Et bien là, on était ici. Les altcoins étaient en train de galérer. Ils n'avaient vraiment rien performé. Et d'un coup, bam, ils ont explosé. Bull run. La saison est venue. Et là, on est pareil. On est en train de galérer sur les altcoins. Et d'un coup, ça va partir. Personne ne va le voir partir. Et c'est là où on va faire le plus de bénéfices. Donc ça sera vraiment à surveiller. En tout cas, ces graphiques, je les garde comme ça. Et ça pourra aussi nous permettre de savoir où est-ce qu'on est dans le cycle. Est-ce que on est assez haut? Est-ce que c'est le moment de vendre, etc. Donc, on va surveiller ça avec précision. Au niveau de la dominance BTC, eh bien en fait, on est toujours sur le scénario, on est toujours dans ce biseau haussier. Et en général, lorsque ce biseau va venir casser, il partira à la baisse. Mais bon, vu que, comme je t'ai montré tout à l'heure, les altcoins sont en train de peiner, eh bien c'est BTC qui lead le marché. Donc pour l'instant, forcément, la dominance continue à augmenter. Mais on a un gros support aux alentours des 58%. Donc plus on va s'en rapprocher, et plus on aura peut-être tendance à venir chercher plus bas, ou alors de ralentir, de stagner avant de venir chercher cette saison comme on l'attend tous. Donc voilà, pour conclure, de tout ce que je vois, même s'il y a des signaux de top, en tout cas sur le sentiment avec les mêmes coins, avec des influenceurs, etc., eh bien on n'est pas encore dans un top sur le bull run. On est au début d'un bull market, donc forcément on va avoir des périodes où on va se faire chier, des périodes où on va avoir de la peur. C'est comme ça que ça se construit un bull market. Maintenant, si tu commences à vendre maintenant, tu as déjà perdu. Il faut créer cette mentalité, il faut gagner en psychologie, en gestion des émotions pour réussir à maintenir ses positions. Et c'est comme ça que tu arriveras justement à faire de gros bénéfices. Allez, on va finir maintenant. Là, je te mis une petite liste que j'ai trouvée du coup sur Twitter. C'est Price Vir qui l'a partagé avec plusieurs narratifs. Donc un base summer, donc sur la blockchain Coinbase. Ça pourrait être intéressant surtout si on a une petite saison qui se crée avec quelques tokens, tu iras les chercher, tu iras dur par toi-même. La BSC saison, donc là, ça serait vraiment relancer un petit peu une vieille chaîne, mais ça pourrait très bien fonctionner également. Avec le sport, on a l'Euro, la Copa América, les Jeux Olympiques, etc. Donc pourquoi
pourquoi pas avoir de la performance par rapport à ces tokens. Maintenant, je te laisse aussi faire tes recherches. On a Solana, on a l'IA avec Apple, on a les RWA avec tout ce dont je te parlais tout à l'heure par rapport aux RWA. Au niveau de l'élection présidentielle, on a tout ce qui est Politify. Donc, on a un rendez-vous Trump versus Biden à la fin de juin. Faites attention par rapport à ça. On pourrait très bien avoir un sell the news lors de ce débat. Et enfin, des nouveaux meme coins qui sont encore en market cap assez faible. Donc, faites vos propres recherches par rapport à ça. Il y a pas mal de risques. C'est surtout centré autour des meme coins. Maintenant, tu es libre de faire tes propres décisions. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et pour terminer, donc rappelle-toi vraiment que si tu es ici maintenant, c'est que tu es prêt à recevoir le fruit de ton travail. Il va falloir juste attendre en fait. Car on n'est pas juste là pour ce cycle-là, on est là pour vraiment plusieurs cycles, pour plusieurs décennies. Et que ce qu'on est en train de construire ici, c'est vraiment plus fort que ce qu'on l'imagine. On va pouvoir vraiment changer notre vie grâce à l'opportunité. On est vraiment sur un domaine que très peu de gens comprennent. C'est la nouvelle évolution de la monnaie. On voit le dollar, on voit l'euro, on voit le JPY, le yen au Japon, qui sont en train de s'effondrer. Et ces monnaies ont tendance à finir à zéro. On l'a vu dans l'histoire, pendant l'Empire romain, pendant l'Empire britannique, en France aussi, pendant la Révolution. 100% des monnaies fiduciaires ont terminé à zéro, et même les monnaies qui étaient backées par de l'or ont fini par avoir de l'inflation. Bitcoin, ça ne sera jamais possible de créer de l'inflation dessus. Donc, on est en avance par rapport à des gens. Maintenant, profites-en pour garder cette avance et continuer à t'instruire par rapport à tout ça. Et donc du coup, rappelle-toi, souvent la seule chose à faire, c'était juste acheter et attendre que ça monte. Maintenant, tu as juste à acheter les bons coins aussi. T'achètes pas n'importe quoi. Et ensuite, le marché aussi fera sa magie et on sera tous gagnants. Donc voilà, la revue de presse est terminée, elle a été un peu plus longue cette fois-ci que d'habitude, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que nous verrons lors des prochaines semaines. Je prépare aussi une petite vidéo différente pour vendredi, ça va être un tuto airdrop autour d'un jeu vidéo. Donc si ça t'intéresse, mets un petit like, mets un petit commentaire et surtout abonne-toi, ça donnerait beaucoup de force à mon travail et je t'en serais vraiment reconnaissant. En tout cas, je te dis à vendredi, prends soin de toi, ciao.